Bonjour, je vous retrouve donc pour les horoscopes des natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois d'août 2019. Donc comme vous pouvez le constater, je suis retournée à l'ancienne formule, bien que j'avais prévu pour l'été de ne faire que les énergies du mois et de ne pas faire des horoscopes signe par signe. Mais finalement, je trouve que c'est plus intéressant pour chacun, qu'on s'y retrouve mieux. Et en plus, j'ai condensé, en fait, c'est un nouveau format où j'ai un peu condensé. Et je pense que c'est aussi plus accessible à écouter pour les gens qui connaissent pas l'astrologie, même si je continue quand même à utiliser des termes aussi d'astrologie pour ceux qui connaissent, parce que il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde, en fait, hein. Alors donc, horoscope pour les scorpions au mois d'août. Alors, première partie de mois, on a la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du lion, dans votre secteur 10. Donc c'est un début de mois qui est marqué par la carrière, par un renouveau dans votre vie professionnelle, par des possibilités immenses pour vous ce mois-ci de reconnaissance dans la vie professionnelle. Alors certes, on est au mois d'août, moi je vous dis où sont les planètes, hein. Voilà, genre soit les scorpions cet été, enfin en tout cas au mois d'août, travaillent et il se passe des choses parce qu'ils sont seuls au travail et donc il va leur arriver tout un tas de bonnes choses, soit c'est une période où vous allez pouvoir trouver un emploi si vous en cherchiez un. En tout cas, on est dans une période vraiment de renouveau dans votre vie professionnelle, vraiment d'honneur, de promotion, de passion, de reconnaissance. Alors, il peut y avoir aussi des projets personnels à titre professionnel, mais qui sont personnels, qui vous tiennent à cœur et que vous êtes en train de réaliser. Ça peut être des projets créatifs dans ce signe du lion, hein. On peut travailler ici pour ceux qui sont employés dans des domaines qui sont liés au loisir, à la créativité, aux enfants, au divertissement, aux jeux. Quoi qu'il en soit, on a dans cette première partie de mois, et même tout le mois, et même le mois suivant, de grosses possibilités d'amélioration dans votre vie matérielle, avec Jupiter en 2 qui va redevenir direct le 11 et qui va vraiment permettre de donner tout ce qu'on pouvait attendre de ce Jupiter en maison 2. Donc pour moi, là on a en plus toutes les planètes en Lion qui sont en bon aspect de ce Jupiter en 2. Donc c'est vraiment une période d'honneur, hein. Je pense que certains vont avoir des reconnaissances incroyables au cours de ce mois d'août. Si vous avez une augmentation à demander, faites-le pendant cette période, enfin pendant ce mois. Alors, la première semaine, il y a un possible changement de contrat. Alors, soit vous rompez avec un ancien contrat et vous allez vers une nouvelle proposition qui vous est faite, soit pour d'autres, ça peut être un nouveau contrat que vous signez, mais qui est un contrat plutôt temporaire, si vous le signez la première semaine, mais dans lequel ça va bien se passer. Vous allez être avec des collègues super, vous allez bien vous entendre, vous allez, voilà, même si c'est quelque chose de court, ça va être bénéfique pour vous, et ça peut avoir des portées plus importantes que ce que vous imaginez au moment où vous vous engagez. Il y a des tensions possibles aussi, alors là c'est moins facile, dans le couple ou avec des collègues de travail. Il pourrait y avoir vraiment la première semaine quelques tensions, je dirais même jusqu'à les 3 premières semaines, ça peut être un peu tendu au niveau surtout des relations de couple si vous êtes en couple. Vous ou votre partenaire pourrait pardon, éventuellement s'éloigner du couple, soit sur le plan émotionnel, soit géographiquement. Peut-être qu'en début de mois, il y a une petite séparation parce que l'un doit partir pour son travail, ou c'est vous qui devez partir, ou alors il y a une tension et vous faites un petit break. Donc voilà, en tout cas, vous, sur le plan professionnel, mettez-vous en avant, brillez, sortez de l'ombre, parce que c'est un mois pour ça, pour vous, hein. Donc,
Pour d'autres, il peut y avoir aussi sur le plan du couple des séparations réelles, c'est-à-dire pas vraiment temporaires, mais une vraie séparation. Alors je dirais que peut-être que ça peut se faire rapidement, mais c'était quand même, il y avait déjà de l'eau dans le gaz. C'était déjà compliqué et là voilà ça prend forme peut-être, chacun décide de reprendre sa liberté, de vivre séparément, donc si ça se fait, ça serait vraiment en début de mois je pense. Il y a des difficultés possibles dans les relations avec l'entourage, avec la fratrie particulièrement, mais aussi avec le voisinage. Il peut y avoir des problèmes de communication aussi dans la famille qui peut-être ne vous touchent pas vous particulièrement, ça peut être autour de vous, c'est-à-dire dans la famille par exemple, entre vos frères et vos parents, ou entre... voilà, ça peut toucher des problèmes de disputes familiales ou disputes dans le voisinage par exemple, ou pour d'autres ça va être des travaux dans le voisinage qui vous affectent, mais qui ne vous concernent peut-être pas vous particulièrement. Il peut y avoir, suite à ça, vous pourriez avoir envie de vous éloigner de certains membres de la famille qui vous donnent l'impression finalement d'attiser les disputes. Vous pourriez aussi, pour d'autres, être dans une période où vous êtes dans l'attente éventuellement d'une formation ou d'une mutation et ça vous cause un peu du souci. Vous ne savez pas comment ça va se passer, vous n'avez toujours pas la réponse, vous aimeriez être muté à tel endroit mais vous n'êtes pas sûr que ça se fera. Donc il peut y avoir une forme d'incertitude aussi par rapport à une mutation pour vous. Il peut y avoir, je vous le disais, des contraintes dans l'environnement. Voisinage, travaux, mais aussi on a vu problèmes dans la famille qui ont des répercussions sur vous. Vous pourriez aussi avoir des pensées un peu négatives à cause de ce qui se passe autour de vous. Même si ça se passe dans votre vie extérieure, ça va vous affecter moralement, hein. On a l'impression qu'il y a une petite baisse de régime sur le plan du moral ici, hein. Donc surtout en première partie de mois, mais ça peut durer quand même jusqu'à la 3e semaine. Alors là où vous allez être le mieux finalement, ça va être justement dans votre vie professionnelle et dans votre vie sociale. Donc le mieux c'est vraiment de sortir, d'aller trouver du soutien parmi vos amis, de discuter, de communiquer, de vous relier aux autres, mais peut-être à un niveau moins intime. C'est peut-être sur le plan de l'intimité que c'est plus compliqué. Pour certains, c'est possible qu'il y ait aussi des questions d'héritage à régler avec la fratrie qui pèsent sur votre morale parce que ça se passe pas très bien. Alors, les 7 et 8 août, on a Vénus et Soleil qui sont en Lion, hein, qui forment un trigone à Jupiter, qui vont vous permettre de voir une amélioration dans votre vie matérielle, avec des possibilités de promotion, d'honneur, on l'a dit, de reconnaissance importante, surtout dans votre vie sociale et professionnelle. Et le 11, on a Mercure qui entre en Lion, qui va permettre d'avoir un état d'esprit plus positif, même si on a quand même encore des tensions dans la vie relationnelle autour de soi, hein. Ça reste là encore en présence pour l'instant. Donc je vous le disais tout à l'heure, le 11, on a Jupiter qui redevient direct et il le sera jusqu'au mois de décembre. Donc ça veut dire que jusqu'au mois de décembre, c'est le moment de foncer pour vous pour améliorer vos finances. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les chances, surtout pendant cette période-là, en août, puis en septembre aussi, de faire, et puis il y aura une autre période autour de votre anniversaire jusqu'en novembre, fin novembre, voire début décembre, où vous allez vraiment pouvoir obtenir les résultats que vous attendiez au niveau matériel. Ça, c'est vraiment le secteur qui roule pour vous, qui va rouler pour vous, je dirais même jusqu'à la fin de l'année.
Donc ici déjà on est dans une période bénéfique à partir du moment où Jupiter redevient direct, on a plus de facilité, l'énergie est beaucoup plus fluide du coup, donc on peut en tirer des avantages, surtout si vous avez mené une réflexion, si vous avez fait en sorte de faire évoluer votre vie professionnelle pendant que Jupiter était rétrograde. Du coup là, il y a pas mal de projets auxquels vous avez pensé ou de changements auxquels vous avez pensé qui vont se mettre en place et qui vont permettre cette amélioration, même si vous travaillez dans un domaine commercial, etc. Alors Uranus, lui, ce même jour devient rétrograde. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'Uranus, lui, il est dans votre secteur 7, donc dans le secteur justement relationnel et le secteur du couple. Alors c'est vrai aussi le secteur des contrats. Donc la vie relationnelle en particulier peut être un peu compliquée. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir où l'on va quand on a Uranus comme ça en 7. En plus, Uranus va rétrograder. Et donc, la période où la planète se met en rétrogradation est la période la plus compliquée. Après, les mois suivants, c'est plus simple. Mais cette période où il passe de direct à rétrograde, c'est la période justement la plus compliquée à gérer. Donc, c'est vrai qu'au niveau relationnel, et notamment pour ceux qui sont en couple, ça peut être un moment difficile ce mois d'août, peut-être une période assez compliquée à gérer. Vous aurez soit l'impression de ne pas du tout comprendre ce que votre partenaire fait, c'est-à-dire vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi il ou elle agit comme ça, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu susciter tel comportement, ça va vous sembler complètement bizarre. Vous aurez peut-être l'impression que votre partenaire cherche à être plus indépendant, qu'il n'a pas forcément envie de faire les choses avec vous, qu'il veut les faire à sa façon. Vous aurez vraiment l'impression qu'il se détache un petit peu. Ou alors il ou elle peut agir de manière complètement imprévisible, donc ça vous dépasse à un moment donné. Ça peut être vraiment instable et déstabilisant pour vous et du coup provoquer des inquiétudes parce que vous ne comprenez pas en fait ce que l'autre fait. Donc cette absence de compréhension va susciter ces inquiétudes et peut du coup, si vous êtes inquiet ou inquiète, dans votre relation susciter aussi de l'instabilité puisque votre inquiétude va ajouter à ce qui se passe déjà comme bizarrerie. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué du coup à gérer. Je dirais que ça le sera surtout jusqu'à vers la fin du mois. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Surtout pendant la période où Uranus se met en rétrogradation parce que il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre et ça va être vraiment déstabilisant. Alors, ça peut pour d'autres se jouer au niveau des contrats, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe et vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe, pourquoi tout à coup, parce que finalement, toutes les planètes qui sont en Lion et qui vous mettent à l'honneur dans votre vie professionnelle peuvent aussi tout simplement mettre l'accent sur votre vie professionnelle avec des changements qui pourraient avoir lieu malgré tout. Alors pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité de faire des rencontres, ça il n'y a aucun problème, hein. Uranus en secteur 7 va provoquer même énormément de rencontres, souvent avec des personnes très différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer, soit différence d'âge, de culture, ou dans un milieu différent que là où d'habitude vous rencontrez vos proches. Donc rencontres différentes mais imprévisibles, c'est-à-dire que vous ne savez absolument pas où vous allez, il y a une notion d'indépendance, la relation peut démarrer et se terminer aussi vite qu'elle n'a démarré, ou alors on peut je sais pas 3 semaines décider de vivre ensemble, d'avoir un enfant, etc. Soit il y a une espèce de précipitation, d'emballement comme vous n'en avez jamais connu, avec pas forcément d'idée de durée derrière tout ça, hein, il faut le savoir quand même. Soit voilà, on fait une rencontre, puis elle se termine très rapidement, mais bon, derrière, vous faites une autre rencontre. Donc voilà, c'est vrai qu'Uranus en secteur 7 est assez déstabilisant au niveau de tout ce qui est rencontre. Quand on est célibataire, on a beaucoup
plus de popularité d'une certaine manière, plus de capacité à faire des rencontres, mais on a moins de facilité à se stabiliser dans la vie relationnelle. Alors on passe à la deuxième partie de mois. On commence là encore avec une pleine lune, cette fois-ci en Verseau, cette pleine lune dans votre secteur 4. Qui va créer donc une opposition avec toutes les planètes en Lion en phase dans votre secteur 10, qui peut générer une forme de tension entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il peut y avoir une espèce d'écartèlement ici. Alors, encore une fois, là où ça me semble le plus compliqué, c'est plutôt du côté de la famille et du foyer que dans la vie sociale et professionnelle. Donc il peut y avoir à nouveau, on le ressent encore ici, des tensions qui peuvent vous affecter et de l'anxiété à cause de beaucoup de nervosité quand vous rentrez chez vous, toujours pour les mêmes raisons qu'on a évoquées. Donc vous aurez peut-être envie ou besoin de prendre un peu de distance, de vous ménager des plages de solitude ou peut-être que vous allez même être un peu rebelle pendant cette période-là, vous en aurez marre et vous allez jouer la rebelle de service, vous allez envoyer tout le monde péter, vous allez dire stop, maintenant ça suffit et voilà, vous allez couper avec une situation que vous ne supportez plus. C'est possible qu'autour de la pleine lune, vous pétiez un câble finalement. Après, il y a aussi possiblement, comme on est quand même dans le secteur 4, qui est plutôt intériorisé, c'est possible aussi que ça se transforme en anxiété, en nervosité, et que vous vous sentiez vraiment pas bien quand vous rentrez à la maison, ou quand vous voyez la famille, si ça se passe dans la famille, et donc vous aurez beaucoup plus envie de sortir, de vous amuser, et vous avez d'ailleurs tout à fait raison et tout intérêt à le faire. Appuyez-vous encore une fois sur les autres, n'hésitez pas à vous relier à vos amis. Alors après, on passe dans une autre énergie qui, à mon avis, sera un peu plus simple à gérer pour vous. À partir du 18 août, on a Mars qui passe en Vierge dans votre maison 11, puis suivi par Vénus en Vierge le 21, puis par le Soleil toujours en Vierge en maison 11 le 23, puis on va avoir une conjonction Vénus-Mars en Vierge dans votre maison 11 le 24, et entre le 26 et le 29, toutes ces planètes, c'est-à-dire Mars, Vénus, le Soleil, vont former un trigone à Uranus et ça se conclura magnifiquement sur une nouvelle lune en Vierge le 30 juillet dont je ne vais pas parler dans ces horoscopes. Je ferai une vidéo sur cette nouvelle lune en Vierge, donc là je laisse de côté parce qu'il y a déjà une nouvelle et une pleine lune ce mois-ci dont je parle dans les horoscopes, et on garde la dernière nouvelle lune pour une vidéo à part. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, toutes ces planètes en Vierge, au sextile en plus de votre signe et au trigone d'Uranus dans votre secteur 7? Ça nous dit déjà que c'est un excellent moment déjà pour vous réunir avec vos amis, pour travailler en groupe, pour travailler avec les réseaux sociaux, pour utiliser Internet par exemple pour votre travail, pour créer un site internet qui vous permettrait d'avoir plus de visibilité dans votre travail si vous êtes indépendant, pour si vous êtes indépendant aussi, pour par exemple organiser des réunions, des stages, des formations. Vous pouvez aussi faire beaucoup de nouvelles rencontres sur cette fin de mois, amicales comme amoureuses ici. On a Mars quand même, Mars qui est votre deuxième planète maîtresse, qui est l'ancienne planète du Scorpion, qui va quand même former une conjonction à Vénus ici. Donc on a la possibilité de faire une rencontre passionnante qui pourrait rester une rencontre amicale avec une personne avec qui vous allez partager énormément d'affinités, énormément de... vous avez peut-être des intérêts communs, par exemple vous aimez la peinture, cette autre personne aussi, et donc vous allez peut-être vous apprendre l'un de l'autre. Ça peut rester tout à fait amical, comme ça peut être une rencontre qui pourrait être passionnelle et de manière complètement inattendue avec Uranus. C'est-à-dire que vraiment il y a une espèce de soit de coup de foudre, soit de
je dirais voilà, peut-être de moments passionnels. Ça peut être assez éphémère, hein, parce qu'on est toujours avec Uranus ici. Donc ça peut être assez éphémère, mais très vitalisant, voilà, j'ai trouvé mon mot, dynamisant, stimulant, en tout cas, quoi qu'il en soit, les réunions de groupe, les réunions amicales, les stages, les réunions même professionnelles, parce que ça peut être aussi des réunions professionnelles dont on parle ici. Et d'ailleurs, vous pourriez aussi faire une rencontre par le biais de votre travail, ou une personne avec qui vous travaillez, ou qui fait le même travail que vous, enfin ce genre de choses qui pourrait être extrêmement stimulante, qui va vous redynamiser, vous faire du bien en fait ici, hein. Alors, si vous travaillez en relation avec les réseaux sociaux, avec Internet, ou que vous êtes indépendant ou indépendante, c'est vrai que c'est une bonne période pour la clientèle aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de clients. C'est valable sur la fin de mois. Évidemment, ça le sera aussi en septembre, mais là, moi, je m'arrête ici. Mais c'est vraiment sur cette fin août, ça peut être très intéressant. Ici, on peut avoir toutes ces planètes en Vierge qui vont vous amener aussi à réévaluer vos projets, vos buts sur le plan professionnel, à y réfléchir avec plus de précision. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres qui peuvent être à l'origine de cette réflexion ou de cette réévaluation aussi. Il y a une idée de réinitialisation, de nouveaux départs ici. Il peut y avoir des nouveaux départs, même vous allez regarder loin, vous allez avoir des nouveaux projets pour le long terme. Il peut y avoir aussi des projets professionnels qui se précisent pour vous à cette période, ou des changements dans votre quotidien qui se mettent en place. Vous pouvez aussi avoir des projets avec des amis, avec un groupe, donc hors de la sphère professionnelle. Ça peut être des projets avec des amis ou avec un groupe, je sais pas, ça peut être l'idée de faire un stage ensemble, de partir en voyage ensemble, ou de travailler, hein, même éventuellement ensemble, ou de créer ensemble. Si vous aviez des projets qui étaient un peu coincés jusque-là, vous allez pouvoir trouver du soutien. Alors c'est vrai que si vous êtes en train de travailler sur des projets, là, et qu'il y avait un quelconque blocage, vous allez trouver du soutien, mais de manière complètement inattendue. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui vont se révéler vraiment d'une grande aide, qui vont vous rendre service spontanément, qui vont vous apporter la solution sur un plateau, ou l'idée manquante, ou le boulon manquant. Enfin, il y a quelque chose qui peut, tout à coup, c'est une espèce de Deus ex machina, tout se termine bien, exactement comme vous l'imaginiez, c'est-à-dire que c'est la bonne personne qui arrive au bon moment, ou c'est vous qui êtes au bon moment, au bon endroit au bon moment, et qui rencontrez la bonne personne. Alors même sur le plan du couple, pour ceux qui ont traversé en début de mois des périodes un peu compliquées, mais qui ne se sont pas séparés, parce que c'est vrai que la période étant compliquée, Uranus en 7, on va pas se mentir, ça peut générer parfois des séparations, des ruptures. Mais pour ceux où ça a été un peu étrange, comme on l'a décrit tout à l'heure, mais où il n'y a pas eu de séparation, c'est possible que sur la fin du mois, vous compreniez mieux ce qui se passe, et que vous réussissiez à améliorer la situation en communiquant, en discutant. Vous pourriez là aussi comprendre finalement pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là en début de mois. C'est une période d'expérimentation avec Uranus, une période, je vous disais, qui est excellente au niveau de la clientèle, qui est excellente au niveau du commerce aussi. Et concernant la vie amoureuse, voilà, cette conjonction Mars-Vénus en fin de mois, enfin sur la dernière dizaine du mois d'août, pour les célibataires, vous allez avoir la possibilité de faire une rencontre, hein. Alors, ne vous projetez pas forcément sur le très long terme dans la rencontre. Enfin, c'est possible en même temps, parce qu'entre-temps, les planètes sont passées en Vierge, donc signe de terre, un peu plus concret. On a quand même si l'aspect n'est pas exact, Saturne qui forme un trigone aussi
à Uranus et aux planètes en Vierge. Donc c'est possible en fait que de manière inattendue, une rencontre qui aurait pu être éphémère puisse prendre plus d'ampleur de bouteille que ce que vous n'aviez imaginé au départ. Mais en tout cas, il y aura ce côté un peu inattendu, soit de la rencontre, soit de la manière dont tourne une relation qui n'était peut-être pas vouée à être une relation, par exemple, amoureuse, et qu'il devient, voilà, sans que ça n'ait été prémédité. Voilà les scorpions pour votre mois d'août 2019, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, je ne serai pas là au mois d'août, mais je vous lirai à mon retour, et puis au moins ça me permettra de voir si cette fin de mois était aussi prometteuse qu'elle ne le semblait. Et puis alors la première partie de mois, c'est plutôt au niveau professionnel que vous allez briller et pouvoir vous mettre en avant. Au revoir.